Voilà, là à l'heure qu'il est, il y a des candidats qui sont en train de préparer des leçons parce que c'est l'oral de l'agrégation interne, je pense à eux. Et, euh, et donc les Lyonnais là, qui sont partis, il y en a qui sont partis en me disant, bon, bah, on se retrouve dans le monde d'après. Le monde d'après, je suppose que ce monde espéré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a la grecque? Avec une agrègue de maths, on a les clés de toute une culture mathématique. Et j'encourage les gens, j'essaie d'encourager les gens à garder le contact avec les maths, garder le contact avec la culture. On le sait, une bonne culture bien entretenue, c'est quelque chose qui vous apportera du bonheur pendant toute votre vie. C'est bien de continuer à entretenir ce niveau, de lire des livres. Maintenant, on a la chance d'avoir des vidéos qui nous mettent en contact avec des gens qui font des maths, dont c'est le métier, et puis qui vous mettent accès avec de belles mathématiques à ce niveau-là, et souvent des mathématiques magnifiques et insoupçonnées. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler, il est là, de ce livre que je trouve absolument magnifique. Bon, ça s'appelle Les Perles d'Indra, Indra's Pearls, The Vision of Felix Klein. Voilà, c'est de David Mumford, Caroline Series et David Wright. Il m'a été offert par mon co-auteur Frédéric Chapoton, que je remercie vivement, j'en profite, m'a fait découvrir ce livre. Bon, ça fait longtemps qu'il était dans le placard, que je disais, il faudrait que je le lise un jour. Et puis là, l'occasion est venue, j'ai regardé ça et j'ai eu envie de le partager parce que il est. Alors, c'est qui Indra d'abord? Indra, c'est un dieu des dieux qui trône dans la religion hindoue, ensuite qui a été repris dans la religion bouddhiste, dans le Tao, etc. Donc il a un collier qui est fait de perles, et de perles qui se reflètent les unes dans les autres, chacune, jusqu'à l'infini. Alors évidemment, c'est une belle métaphore qui a été reprise dans pas mal de religions orientales. Bien sûr, c'est l'univers, c'est l'unité des choses dans l'univers, mais en même temps, le dilemme du côté incommensurable de l'univers. Et aussi l'interconnectivité, je dis ça, entre les choses. C'est le coin des métaphores, le coin des poètes. Et déjà, c'est beau que ce livre parte de là, vous voyez, de ce monde-là, et d'essayer dans notre monde, notre monde actuel, qui est un monde de l'image, d'essayer de le mettre en image, en passant par Félix Klein, qui n'avait pas, lui, les moyens de mettre en image, il n'avait pas la programmation, il n'avait pas les moyens de faire des dessins comme ça. Et il va essayer de. Le livre, c'est un projet ambitieux de mettre en image le collier d'Indra. Alors vous en doutez, hein, c'est un beau livre, c'est un beau livre de vacances que je vous conseille de vous procurer. Moi je vous en parlais, je vais vous en parler, je vais vous montrer une petite partie du collier, quoi, hein. Mais d'abord, c'est un beau livre parce que d'abord il part de quelque chose de, de métaphysique, et puis après on se retrouve vraiment à faire des maths, et au niveau maths, on a des images très belles, on a des théorèmes aussi. Au niveau des théorèmes, il est vraiment sérieux, il va au bout de ses preuves. Le livre nous apporte aussi des recettes de cuisine, des petites recettes de cuisine mathématiques évidemment, hein. Donc comme par exemple quand on a une homographie et qu'on veut regarder le rayon du cercle image d'un certain cercle, comment calculer ce rayon, parce qu'on en a besoin pour construire ces trucs-là.
évidemment, tout est fait à coup d'homographie. Hein. Et il y a plus que ça. Après, il y a de la programmation, comment on programme les images. Donc c'est en plus un livre qui nous tient par la main et qui nous donne des clés, qui nous permet de faire nous-mêmes notre propre programmation. Hein, c'est pas comme si on regardait le Taj Mahal et puis qu'on dit ah ouais c'est beau. Non, c'est très actuel dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il met vraiment le lecteur au cœur du truc, quoi. C'est-à-dire que vous faites votre programmation, créez votre propre collier, customisez votre collier de perles, et c'est un peu ça. Et du coup, moi je l'ai fait, bon, sans programmer parce que je programme pas, mais mais je l'ai fait aussi. J'ai trouvé mes petits paramètres aussi perso que je vais essayer de vous montrer. Mais après, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec le livre. C'est magnifique, quoi. Et donc, en créant notre propre collier, ben, on fait un petit peu partie de cet univers. C'est très années 80 finalement. C'est un truc qui a été pensé dans les années 80 et qui a été longuement peaufiné. Donc là, je crois que cette édition a une quinzaine d'années. Alors oui, c'est aussi un livre d'histoire des maths, parce qu'on va parler d'Apollonius, hein, donc c'était avant Jésus-Christ, hein, deuxième siècle avant Jésus-Christ, et on va jusqu'à des mathématiciens actuels comme Thurston, Mandelbrot, la dimension fractale, parce on va créer des fractales en fait, hein, vous avez peut-être compris, mais ce collier de perles va engendrer des objets fractals qu'on va pouvoir construire, et en passant par des mathématiciens beaucoup plus connus, comme Cayley, le Cayley de Cayley-Hamilton, évidemment Gauss, parce que de toute façon, quand on va d'Apollonius à Thurston et Mandelbrot, il faut quand même prêter sa petite allégeance à Gauss en passant. Alors les auteurs, bon, David Mumford, il est pratiquement plus à présenter, les médailles Field, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'extraordinaire. Lisez son Wikipédia, vous allez voir, en plus, bon, il a eu plein de prix, et puis c'est un homme de conviction, etc. Voilà, bon, quelqu'un que je salue. Bon, à mon avis, il a dû diriger un petit peu l'équipe, mais il ne s'est pas autant investi que les deux autres. On sent que Caroline Series et David Wright, ça a été quand même pas mal leur bébé. Et ça a leurs pattes aussi, hein, c'est normal. Moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est son côté ambitieux. C'est un livre total. Hein, vous avez vu, bon, ça part d'une idée de l'univers, et puis ça va jusqu'à la programmation, la mise en image, la customisation, des théorèmes, des beaux théorèmes en passant, de l'histoire des maths. Ça parle de tout, c'est beaux livres. C'est le travail d'une vie, hein, on sent ce truc-là. Et cette attention de faire des maths totales, c'est vraiment une espèce d'intention globalisante, de tout mettre dans tout. Et c'est le sujet même de la chose, c'est-à-dire ce collier d'Indra, c'est l'univers dans une coquille de noix, en quelque sorte. Et donc il y a cette mise en abîme qui fait que c'est comme Cthulhu, quoi, on n'en sort pas. Voilà, je vais essayer d'en parler en une petite heure, et puis en vous montrant quelques images, quelques petits trucs auxquels j'ai pensé en lisant, et puis bien sûr, j'espère que ça vous invitera à ouvrir ce livre et à rentrer dans cette mise en abîme du collier d'Indra.